Ça enregistre. Parfait. Garance. Et interviewée par Zoé. Je suis Eden. Je m'appelle Aurore. Je m'appelle Louise. Tiki Garcia. Du coup, je m'appelle Juliette. Je m'appelle Mogo. Je m'appelle Joséphine. Donc moi c'est Chloé. Je suis à moitié congolaise et à moitié espagnole. Parce que je faisais mon premier voyage sac à dos à moi, à Cuba. Et qu'il y avait quelque chose par rapport à ces voyages extrêmement émancipateurs. Et que je me libérais de quelque chose. Je voulais me libérer de ces côtés fifi, comme ça. Je trouve ça beau, déjà, de un, tout simplement. Et aussi, je suis un peu anticapitaliste et anarchiste, du coup ça va bien avec tout ça. Je me sens bien dans mon identité capillaire, on va dire. C'était un moment dans l'année, dans ma vie, où j'ai commencé vraiment à m'affirmer aussi en tant que personne qui aime les femmes. Et j'avais envie d'être reconnue, en fait. Et ça peut paraître super cliché, mais ça a assez bien fonctionné. C'est une époque où je fumais plein de bœufs. Et j'étais pas bien et je voulais arrêter la weed. Je me suis dit, il faut un nouveau départ dans la vie, il faut tout refaire à zéro. Et la seule façon de tout remettre à zéro, c'était de me raser la tête. Puis à un moment, je me dis, rien à foutre. J'ai jamais eu une grande confiance en moi, alors je me suis dit, autant tenter un truc dans sa vie, puis on va quand même mourir un moment. Donc. J'avais eu ce trauma un peu de mes parents qui se séparent. Ça avait eu des conséquences physiques, tu vois, sur mes cheveux et tout. Et j'ai décidé de m'en détacher, de me raser la tête complètement et de passer à autre chose. Je pense que c'est une des choses qui m'a permis de faire mon coming out non binaire, c'est me raser les cheveux. Parce que je me suis découvert moi en tant qu'être, observer et comprendre mon visage mais sans le prisme un peu féminin des cheveux longs. En fait, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à m'inquiéter du fait d'être pas assez belle ou quoi, et que en fait ça me prenait beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour pas grand-chose, et que peut-être si je me rasais la tête, c'était comme m'éloigner directement des canons de beauté traditionnels féminins. Ce qui se passe ici, en Belgique, c'est que le cheveu afro, il n'y a pas beaucoup de coiffeurs afro, et il y a une espèce de mode de se lisser les cheveux, en tout cas de vouloir avoir les cheveux européens. Donc c'est comme si le cheveu noir ici n'était pas assez accepté, ou en tout cas il n'était pas mis en valeur. Je ne sais pas si pour quelqu'un qui n'est pas espagnol ou italien on peut comprendre, mais il y a vraiment un cliché hyper intégré dans la société de ce que c'est être femme, espagnole, latino, machin. On n'imagine jamais ça avec des cheveux courts. C'est toujours les cheveux longs, un peu la femme fatale, un peu comme ça. Je me suis toujours opposée à plein de choses en tant que femme, que ça soit femme marocaine au Maroc ou femme racisée en Europe. Le déclic, il est vraiment arrivé du jour au lendemain. J'en ai eu trop marre. J'ai commencé par couper de plus en plus court. Et un jour, j'ai demandé à mon copain de me raser la tête. Et moi, je lui ai expliqué que c'était tellement important dans la vie d'une femme et tellement intime que je voulais que ça se fasse à la maison et que ça soit lui qui me le fasse. Et puis quand on a commencé à raser vraiment pour de vrai, quoi, à zéro, là c'était hyper satisfaisant, et c'était assez libérateur de plein de trucs, quoi, où je me disais ah bah ça va, je suis encore vivante. Mais j'étais vraiment genre moi avec moi-même en soi. Genre je me rendais compte que j'étais en train de faire un truc de ouf, mais je le montrais pas tant. C'était vraiment un grand pas de couper toute cette longueur parce que j'ai eu des expériences assez négatives avec des hommes la plupart du temps, et mes cheveux, c'était comme si j'avais toute une énergie stagnante dedans. C'est-à-dire que les cheveux longs que j'avais, je les avais depuis des années et il y avait plein de personnes qui les avaient touchés. Et les couper, c'était comme je reprenais ma force, mon pouvoir. Et j'avais plus de cheveux non plus, et du coup j'étais là. En fait, l'enfant il est vraiment parti quoi maintenant. Il a totalement disparu. Et c'était assez cool. C'était un peu pas que j'associais les cheveux à la féminité, mais juste le changement du corps comme ça. Je me suis beaucoup observée après dans le miroir, j'avais l'impression que tout mon visage avait changé, mais complètement. Et c'est par après que ça a été un peu plus difficile, du coup. Quand j'ai dû sortir avec, quand j'ai dû m'habiller avec cette tête-là. Tu regardes un peu la taille de ta tête, la taille de ton corps, juste toute nue. C'est vraiment bizarre, hein. T'es vraiment à poil, quoi. Et c'est genre, tu redécouvres tout, en fait. Tu vois, c'est trop bizarre.
C'est un peu facile de se cacher derrière ses cheveux, en fait. Genre le matin, si t'es moche mais que t'as des cheveux, bah tu peux toujours réussir tu vois, te cacher ou te faire une gueule. Si t'es moche mais que t'as pas de cheveux, là, Vraiment, me raser le crâne, ça m'a permis de virer plein de complexes. C'est-à-dire qu'avant, je me trouvais toujours un peu trop grosse ou ouais, mes cuisses un peu trop flasques ou quoi. Et ben, je sais pas comment ça se fait, mais le fait d'enlever mes cheveux, ça m'a fait dire, bah, ok, c'est quoi, juste, bah, on se dit que c'est tout, qu'on s'en fout et qu'on est comme on est et que c'est cool. J'étais super allergique à plein de trucs à cette période-là, là, de séparation, de gros bordel dans ma vie. Et quand je me suis rasé la tête, j'avais plus d'allergie. Et j'étais bien et je me sentais trop bien avec plus de cheveux et tout ça. C'était un peu l'événement qui a déclenché ça. J'ai carrément été dans un salon de coiffure homme et j'ai dit au gars tondeuse et on rase. Et c'était très marrant parce qu'il ne voulait pas les faire. Là, no, I can't do it. Yes, I told you, do it. Non, et tout le monde donnait son avis. No, you can't do it. Just, yes, I can. Donc c'est des gens qui se permettaient de poser leur avis sur mon corps du coup et sans que je les autorise. Des gars aussi bourrés qui disent des espèces de banalités vraiment nulles en mode les meufs qui ont la tête rasée, elles sont meilleures au lit ou je sais pas quoi. Le garçon qui m'avait dit, mais même pas face à moi, genre plus loin, j'ai entendu, ah, elle s'est rasé les cheveux, elle est moche. Tu te dis, oh chouette, ça fait toujours plaisir. Pourquoi il dit ça, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'il pense que ça va changer? Est-ce qu'il pense que ça va changer ma vie? Putain, est-ce que c'est nécessaire? Non, c'est pas nécessaire, genre, apprécie ma tête comme elle est maintenant. And one night, like I lived in Zurich, so I lived in the old town, so really small streets, like in Brussels. But there is like nobody on the streets in the nights. So I was walking home at like 2, 3 a.m. And there was like a row of like young dudes who faced me and they like blocked the way so you couldn't walk through them. And then one guy was saying, oh no, not her, she's a lesbian. So I could just like continue walking. En tant que femme dans la rue, j'étais beaucoup moins embêtée puisque je correspondais plus du tout aux stéréotypes de beauté féminine. Du coup, je me suis sentie tout de suite très à l'aise dans la rue, comme si la rue était enfin à moi et que j'avais enfin la possibilité de vivre ma vie sans que des hommes me fassent chier en fait au quotidien. Ça me faisait peur. Je me souviens quand j'avais voulu raser ma tête, justement, il y a 6 ans, j'étais en couple avec un type. À ce moment-là, on était dans une relation très hétéro. Et il m'avait dit, si tu rases ta tête, c'est mort. En gros, qu'il me trouverait pas désirable. C'était une très mauvaise relation. Et donc, finalement, j'étais un peu coincée là-dedans. Et ça m'avait trop énervée qu'il puisse, justement, dire que ça se limitait à mes cheveux, tu vois. Tu me regardais comme professionnelle d'abord et tu peux garder pour toi ce que tu penses de moi esthétiquement, physiquement et arrêter de me regarder comme ça et si tu regardais les projets, ça m'arrangerait. Et j'ai senti en fait qu'en me coupant les cheveux la première fois et surtout en les rasant, c'était un statement. C'était, comme tu n'arrêtes pas de me regarder comme ça, je vais casser ces regards. Et c'est moi qui va le faire, c'est moi qui décide comment tu me regardes. Un mot, libération et légèreté. Bah ouais, on est plus légère aussi. Hein.